Jésus, notre seule espérance. Wilhelm Busch. Édition Écho de la joie. Dieu nous recherche. J'aurai pour eux un amour généreux, ils viendront de nouveau s'asseoir à mon ombre, ils se nourriront de froment et ils fleuriront comme la vigne. Osée 14, versets 5 et 8. Dans certains pays, il existe une fête célébrée au moment des récoltes. C'est un jour à part réservé aux actions de grâce pour les fruits de la terre. Cette fête, au sens profond, associe ce que nous avons tant de peine à concilier. Elle attire notre attention sur une réalité facilement oubliée. Les légumes et les fruits de nos jardins, de nos champs et de nos vergers, ainsi que le pain, notre aliment de base, nous proviennent du Dieu créateur. Par de tels bienfaits matériels, Dieu manifeste son amour et son désir de nous rencontrer. Tel est, je crois, le message qui se dégage de notre texte. Pourtant, lorsqu'en préparant cette méditation, j'ai écrit sur ma feuille de papier « Dieu nous recherche », j'ai eu un brusque mouvement de recul. Est-ce possible que Dieu nous recherche? A-t-il donc besoin de nous? Il n'est sans doute personne qui s'imagine vraiment être indispensable à Dieu. Une seule fois il est dit dans l'Écriture « Le Seigneur en a besoin ». Et il s'agissait d'un âne. Pour quelle raison Dieu nous recherche-t-il? Ne trouvons-nous pas ses commandements pénibles? Reconnaissons honnêtement que nous tous qui, comme le Fils prodigue, avons quitté la maison paternelle, préférons vivre dans la compagnie des porcs plutôt que dans la maison de Dieu. Pourquoi donc Dieu s'obstine-t-il à nous rechercher? Il m'est arrivé une étrange aventure cette semaine. Je lisais ma Bible en me promenant sur un chemin solitaire dans la forêt proche de la ville. Tout d'un coup, j'eus le sentiment à la fois vif et effrayant que Dieu se trouvait là. Un texte des psaumes me vint à l'esprit. « Tu m'environnes de toutes parts. » Nos sens sont si émoussés que nous ne voyons plus que Dieu nous environne de tous côtés. À la pensée que, où que j'aille, j'étais assuré de heurter Dieu, je fus pris de frayeur. En tremblant, je poursuivis ma lecture, et Dieu me parla. Quand je parvins au texte d'Osée que nous méditons ce jour, mon effroi se transforma en chant d'allégresse, car ce Dieu redoutable et saint, à qui nul ne peut échapper, m'apparaissait dès lors comme un Dieu qui nous recherche. Quelle merveilleuse déclaration! Telle est la bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer aujourd'hui. Dieu vous recherche. 1. Dieu le Créateur parle. Tandis que j'étais encore sous le coup de la peur causée par le sentiment de la présence de Dieu, je pris soudain conscience de la lourde responsabilité qui pèse sur les épaules des prédicateurs et des serviteurs de Dieu. Ils doivent veiller à ne jamais rien dire de Dieu qui soit le fruit de leur imagination. Ils ont pour mission de parler de lui d'une manière conforme à ce qu'il a révélé de sa personne. Or, Dieu s'est révélé comme le Dieu trinitaire. Bien que ce mot ne figure pas dans la Bible, la réalité en est présente dans toutes ses pages. Pour la Bible, Dieu est un en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Cette vérité me dépasse et je ne peux la concevoir. Mais je sais qu'aucun homme n'aurait pu imaginer un tel Dieu manifesté en trois personnes. Il a fallu une révélation pour nous communiquer cette vérité. Notre texte présente la première des personnes de la Trinité, le Créateur. Il ouvre son cœur. J'aurai pour eux un amour généreux, ce dont il donne une preuve concrète en promettant au peuple qu'il pourra se nourrir de froment. Certains se disent peut-être « cela n'a rien d'extraordinaire ». Oh si, pouvoir se nourrir de blé, c'est extraordinaire. En lisant ce verset, je n'ai pu m'empêcher de penser aux années de guerre. La ville d'Essen avait été désertée par ses habitants en quête de lieux plus hospitaliers et plus à même de les nourrir. Seuls quelques pauvres bougres étaient restés. J'étais du nombre. En ce temps-là, nous n'avions plus rien à manger.
Les réserves alimentaires avaient été pillées. Aucune nourriture ne nous parvenait plus. Aussi avions-nous pris l'habitude de sortir tous les jours à la recherche d'orties que nous mangions après les avoir fait cuire. Après des semaines de ce régime, j'eus en dégoût les orties. Heureusement, la situation générale du pays allait en s'améliorant et un beau jour, nous eûmes droit à du pain. Quel événement! Pourtant, ce n'était qu'une infecte bouillie de pain faite avec de la farine de maïs. De plus, ce pain dégageait la même odeur que la mort au rat. Revenons à notre texte. Dieu, le Père céleste, s'approche et dit « Vous vous nourrirez de froment ». Ces mots évoquent en moi le souvenir agréable du grincement des charrettes remplies de gerbes. Certains d'entre vous ont sans doute passé leur enfance dans un village et les scènes de moisson leur sont familières. Vous souvenez-vous combien l'air était saturé de poussière et de l'odeur de blé mûr durant les jours où la moissonneuse-batteuse parcourait sans relâche les champs voisins? En entendant Dieu promettre « Vous vous nourrirez de froment », je me vois dans un fournil fleurant bon les céréales fraîchement récoltées. À l'écoute de cette merveilleuse promesse divine, n'êtes-vous pas persuadé que Dieu vous recherche? N'êtes-vous pas tenté de chanter spontanément « Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais » Il est souvent question dans la Bible de blé, de champs et de moissons. Ces images sont autant de signes du Dieu qui étend sa main pour donner et donner en abondance. Elles portent tout l'éclat du miraculeux. Considérons quelques exemples de cette providence divine. Dès la création, Dieu dit « Que la terre produise », et la terre produisit. Dieu vit que cela était bon. Plus tard, Jacob et ses fils souffrirent d'une terrible famine qui s'appesantissait sur le pays. Au bord de la disette, ils apprirent un jour que l'Égypte regorgeait de nourriture. Aussitôt, les frères de Joseph se rendirent là-bas pour y acheter des céréales. Ces hommes, partis affamés, revinrent repus et comblés de biens. Pourquoi? Parce que, quelques années auparavant, Joseph, ce frère qu'ils avaient voulu tuer, Dieu l'avait conduit en Égypte et l'avait placé à la tête de tout le pays comme sauveur et administrateur. C'est Joseph lui-même, leur frère, qui leur donnera le pain dont ils ont tellement besoin. Ne percevez-vous pas le côté surnaturel et miraculeux de ce récit? Les affamés sont rassasiés parce que Dieu était depuis longtemps à l'œuvre en vue de ce dénouement heureux. Il y a aussi la merveilleuse histoire de Ruth. Cette jeune étrangère, devenue veuve très tôt, vit pauvrement avec Naomi, sa belle-mère qu'elle aime beaucoup. À l'époque de la moisson, Ruth sort dans les champs afin de glaner et de subvenir à ses besoins et à ceux de Naomi. Mais déjà le Seigneur est à l'œuvre en touchant le cœur de Boaz, le riche propriétaire. Celui-ci veille à ce qu'il n'y ait pas seulement que quelques épis sur le parcours de Ruth, mais de quoi assurer largement sa subsistance. Tout ce récit porte lui aussi la marque du providentiel. Dieu a étendu sa main et s'est servi de Boaz et de son champ pour combler Ruth de biens matériels, signes avant-coureurs d'autres bénédictions à venir. On peut encore penser au récit de la multiplication des pains pour 5000 hommes. Cette foule immense avait été suspendue aux lèvres de Jésus toute une journée. Aujourd'hui, écouter un prédicateur attentivement pendant une demi-heure relève de l'exploit. Mais Jésus, on pouvait l'écouter des heures durant sans jamais s'ennuyer. Quelle réunion en plein air! 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Au terme de cette journée mémorable, la faim commence à se faire sentir. Inquiets, les disciples demandent alors à Jésus « Comment allons-nous donner à manger à tant de gens ?» Jésus se fait apporter quelques pains, les rompt et les multiplie, de sorte qu'après avoir généreusement distribué le pain à la foule, les disciples ont pu emporter encore 12 corbeilles remplies des morceaux qui restaient.
L'Apocalypse nous dit que dans le monde à venir pousseront des arbres qui donnent des fruits chaque mois. Ce sont des arbres de vie. Je le répète, chaque fois que la Bible fait mention de fruits ou de blé, elle les présente comme le résultat de l'intervention miraculeuse de Dieu. Ces biens fondamentaux sont auréolés de la gloire de Dieu. Considérons-nous les légumes, les fruits et le pain qui nourrissent notre corps comme revêtus de l'éclat du surnaturel? Voyons-nous derrière ces aliments la main de Dieu qui nous les dispense? S'il en était ainsi, nous tremblerions à la pensée de jeter les restes de nos repas. Nous devrions apprécier beaucoup plus les dons que Dieu nous accorde. On m'a rapporté tout récemment une histoire émouvante et décevante à la fois. Cela se passe vers midi dans un train de grande ligne. Le wagon-restaurant est plein d'hommes d'affaires attablés qui attendent d'être servis. À une table est assise une petite japonaise. Au moment où le serveur lui apporte le plat, elle joint les mains et se recueille en silence. Bientôt, tous les regards se dirigent vers cette dame venue d'un pays païen qui a discerné dans les aliments la marque de la bonté de Dieu. C'est pourquoi elle lui a rendu grâce. Chacun se sent confus, le ton des conversations baisse, et l'on n'entend plus que le bruit saccadé des roues à chaque jonction de rails. Peut-être les Occidentaux rassasiés se sont-ils rendus compte du caractère pour le moins étrange de cette situation. Il a fallu qu'une personne d'un pays « païen » entre guillemets vienne apprendre à l'Occident chrétien le b.a.-ba du christianisme, la gratitude. Espérons que la leçon a porté ses fruits. 2. Dieu le Fils parle. C'est maintenant au tour du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe incarné de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, de prendre la parole. « Ils s'assiéront à mon ombre, dit-il. » Je tiens à préciser à l'intention des théologiens et de ceux qui suivent la lecture dans leur Bible que Luther a traduit ce verset ainsi. « Ils s'assiéront à son ombre. » Mais de quelle ombre s'agit-il? Il ne peut s'agir que de l'ombre du Seigneur. C'est pourquoi les versions récentes et populaires ont préféré la traduction « Ils s'assiéront à mon ombre ». Pour ma part, je suis persuadé que c'est le Fils qui parle et qui invite à trouver refuge à son ombre. Tandis que je méditais sur la meilleure façon de vous expliquer ce verset, un événement de ma jeunesse m'est revenu à l'esprit. Je passais souvent mes vacances en Souabe, une région agricole. Là, j'eus maintes fois l'occasion d'apporter mon concours aux moissonneurs. Le travail commençait dès 5 heures du matin. Je m'y rendais, l'esprit rempli d'illusions sur la manière dont la journée se déroulerait. Dans mon imagination, je me voyais en héros. Mais les choses se déroulaient autrement. Sous la chaleur accablante, les conditions de travail devenaient vite épouvantables. Seule ma fierté m'empêchait de m'arrêter dès 10 heures en prétextant être en vacances. À force de volonté, je parvenais à tenir jusqu'au moment où quelqu'un criait « On arrête, c'est la pause de midi !» Je poussais alors un soupir de soulagement. De tous côtés, les ouvriers venaient s'abriter à l'ombre d'un grand arbre. Là, ils ouvraient leurs corbeilles, en sortaient casse-croûtes et boissons. Après le repas, chacun s'allongeait quelques instants sous l'ombrage, laissant le regard errer à travers les branches touffues et verdoyantes. Quand je songe à ces journées, je vois surtout cette heure de détente passée à l'ombre une fois que nous étions rassasiés et désaltérés. Quel merveilleux moment de paix et de repos après les dures et longues heures de travail sous un soleil de plomb. Imaginez l'impact que produisent les paroles de Jésus. « Je veux me montrer généreux envers vous, venez vous asseoir à mon ombre. » Un jour, il déclara aux foules qui l'accompagnaient. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je l'imagine aisément m'adresser ces mêmes paroles en tendant vers moi ses mains percées. Vous reconnaissez-vous parmi ceux qui sont fatigués du chemin, accablés sous le poids des fardeaux? N'hésitez pas
venez à Jésus, car il donnera du repos à vos âmes. C'est une autre façon de dire « Venez vous asseoir à mon ombre ». Que de cantiques ont été écrits pour exprimer la paix que Jésus donne. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. Ou encore, c'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix, les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais, ils dorment en paix. Ou encore, paix, paix parfaite en Jésus le Sauveur, parfaite paix, même pour moi pécheur. Paix, paix parfaite, où sont tous mes péchés? Le sang de Christ les a tous effacés. Paix, paix parfaite en notre Emmanuel, paix sur la terre et gloire dans le ciel. Je voudrais encore souligner que cette brève parole de Jésus revêt une grande importance parce qu'elle nous dévoile pourquoi Jésus seul peut procurer la paix à nos âmes. Dans son invitation, un petit mot est significatif. C'est le mot de nouveau. Ils viendront de nouveau s'asseoir à mon ombre. Autrement dit, il fut un temps où les hommes vivaient déjà à son ombre, où le monde vivait en paix. C'était à l'époque où Adam et Ève étaient encore dans le paradis, dépendant de Dieu comme des enfants. Ils vivaient alors en paix à l'ombre du Seigneur. Mais ils se sont détournés du Dieu vivant, ils ont péché, c'est pourquoi ils ont été privés de cette paix. Depuis lors, nous sommes tous privés de cette paix, le président directeur général comme le balayeur de rue, la grand-mère comme la jeune fille. Envoler la paix, chassée par nos péchés. Chacun sait que le péché nuit à la paix intérieure, et pourtant, c'est souvent dans le péché que les humains recherchent un apaisement. Le monde s'est peuplé d'une humanité privée de paix. Point de paix dans les hautes sphères politiques qui continuent de brandir la menace atomique, point de paix dans de si nombreux foyers divisés par les disputes, point de paix dans le cœur qui est devenu le champ de bataille de pensées contradictoires. Pauvre race humaine privée de paix à cause de son péché. Mais Jésus, lui, répète sans cesse « Je me montrerai généreux. Viens de nouveau t'asseoir à mon ombre. N'est-ce pas une nouvelle à vous couper le souffle? Existe-t-il message plus sensationnel que celui-ci qui veut et peut réparer les dégâts causés par le péché? Jésus vient ouvrir toute grande la porte du paradis, ce lieu baigné de la paix divine. « Je suis la porte », a-t-il déclaré. Ce Jésus qui a porté vos péchés sur la croix, à qui vous pouvez confesser vos fautes et demander le pardon, c'est lui qui est le chemin de la paix. Peut-on rester insensible devant le tableau du crucifié couronné d'épines et mourant à cause des péchés de la race humaine? Cette mort pour votre péché est le plus grand événement qui se soit jamais produit. Ce Jésus que Dieu a ressuscité d'entre les morts est le seul à pouvoir vous dire « Je te donne ma paix ». Tant que vous ne serez pas venus à lui, vous serez privés de paix. Ces paroles par lesquelles Jésus vous offre sa paix et vous invite à vous asseoir à son ombre, ne sont-elles pas des preuves évidentes qu'il vous recherche? Ce jour de fête où l'on exprime la reconnaissance pour les récoltes est en même temps le rappel que le Sauveur frappe à la porte de votre cœur. Si jusqu'à présent vous viviez sans Dieu, vous avez maintenant une merveilleuse occasion de commencer à vivre avec lui. Saisissez-la. 3. Dieu le Saint-Esprit parle. Ils fleuriront comme la vigne, dit-il. Quelle belle promesse! Malheureusement, je n'ai aucune idée de ce que peut être une vigne en fleurs. Avez-vous déjà vu une vigne au moment où elle fleurit? Peut-être quelques fils de vignerons pourraient me la décrire. Même avec l'aide des lexiques et des dictionnaires, je ne suis pas arrivé à bien me représenter un vignoble fleuri. J'aurais été plus à l'aise si la Bible avait dit « Ils fleuriront comme un pommier ». Si j'en juge par la qualité et la beauté de certaines grappes de raisin, comme celles que les jeunes ont apportées hier pour illustrer la récolte,
alors une vigne en fleurs doit offrir un spectacle plein de promesses. Voici ce que Dieu, le Saint-Esprit, vous dit en substance. Ouvre-moi ton cœur, alors tu fleuriras comme une vigne et tu porteras un fruit abondant. Je rendrai ta vie utile. Si tu m'offres la possibilité de demeurer en toi, je m'engage à produire les fleurs et les fruits que, sans moi, tu ne pourrais porter en aucun cas. Que de fois je me surprends à haïr des personnes que je voudrais pourtant aimer. Il y a une solution à mon problème, celle que me propose le Saint-Esprit. Je te donnerai l'amour, la joie, l'amabilité, la patience, la bonté, la foi, l'humilité et la pureté. Telles sont les fleurs et les fruits que tu porteras. Il suffit que tu m'ouvres ton cœur pour que j'y établisse ma demeure. N'est-ce pas l'aveu que le Saint-Esprit nous recherche ? En lisant le livre du prophète Ézéchiel, j'ai compris pourquoi la Bible parle de vigne et non de pommier. La vigne désigne le peuple de Dieu dans les textes prophétiques. Le bois de la vigne est inutilisable. Essayez de vous représenter un pied de vigne sans feuilles ni fruits. Il donne vraiment l'impression d'être un arbuste misérable. Ce n'est déjà plus un buisson, mais ce n'est pas encore un arbre. On peut même difficilement utiliser son bois pour se chauffer. Tels nous sommes par nature, du bois inutile. Êtes-vous bien convaincu que, par vous-même, vous ne valez pas cher aux yeux de Dieu ? Intrinsèquement, nous ne sommes rien sans aucune utilité. Créés à l'image de Dieu, nous devrions être supérieurs aux anges. En réalité, nous ressemblons souvent davantage au diable. Le Saint-Esprit est disposé à transformer ce cep stérile. « Ouvre-moi ton cœur, dit-il, et je ferai pousser des feuilles, des fleurs et enfin des fruits sur ce bois difforme. Tu feras la joie de Dieu et des hommes. » N'êtes-vous pas émerveillés par cette proposition ? Le Saint-Esprit nous recherche. Il veut transformer la vigne stérile que nous sommes en cep fleuri et fécond. Il veut que Dieu et les hommes puissent trouver sur nous des fruits meilleurs que les fruits sauvages. Il veut susciter des fruits spirituels. Quelle riche récolte en perspective ! Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, tu nous recherches. Ouvre enfin les cœurs endurcis, fermés et morts. Ô Dieu, fais de mon cœur ton temple aujourd'hui et qu'il reste ta demeure pour l'éternité. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Wilhelm Busch, Jésus notre seule espérance. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous y ajoutons le plan de cet ouvrage. Nous vous disons au revoir à tous et à bientôt en vous demandant de vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr afin de voir les centaines d'ouvrages que nous avons réédités numériquement et qui vous sont proposés pour l'enrichissement de l'Église. Au revoir à tous et à bientôt.